Le récit d'Ibrahim, sa naissance, sa lignée et son émigration. Il est Ibrahim ibn Tarah, né sur les terres des Chaldéaniyin, c'est-à-dire Babyl et ses alentours. Et c'est ce qui est authentique et connu chez les historiens et biographes. C'est également ce qui a été authentifié par Al-Hafiz ibn Asakir. Puis ils poursuivirent leur chemin vers les terres des Canaaniyin, où se trouvait le temple sacré d'Al-Quds. Ils restèrent un temps à Harran, terre des Chaldéaniyin à cette époque, terre qui recouvrait également la péninsule arabique et le Cham. Les gens de Harran adoraient les 7 astres, de même que ceux qui peuplaient la ville de Damas. Ils se tournaient vers le pôle nord et vouaient divers actes d'adoration, en parole et en acte, aux 7 astres. C'est pourquoi il y avait aux 7 portes de la ville de Damas un sanctuaire pour l'un de ces 7 astres, où ils organisaient des célébrations religieuses. Ainsi, les gens de Harran adoraient les astres et les idoles. Et tous les habitants de la terre étaient alors mécréants, à l'exception d'Ibrahim, sa femme et son neveu Lut. C'est à Ibrahim qu'Allah confia la mission de mettre fin à ce mal et cet égarement. En effet, Allah le guida dès sa tendre enfance et il fit de lui un prophète et le choisit comme prophète et ami privilégié une fois adulte. Allah dit « Nous avions auparavant guidé Ibrahim, nous le connaissions parfaitement. » Et Ibrahim, quand il dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, c'est bien meilleur pour vous si vous saviez. » Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen de vous procurer votre subsistance. Recherchez donc votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le et soyez reconnaissants envers lui. C'est vers lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, sachez que d'autres communautés avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, il n'incombe que de transmettre le message clairement. Ne voit-il pas comment Allah a formé la création une première fois, puis la recommencera ? Cela est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comme il a formé la création. Puis comment Allah a créé la génération ultime, car Allah est capable de toutes choses. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. C'est vers lui que vous retournerez. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance, ni sur terre, ni au ciel. Il n'y a pour vous en dehors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre, ceux-là sont ceux qui désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple n'eut d'autre réponse que « Tuez-le ou brûlez-le » Mais Allah le sauva du feu. Ce sont bien là des signes pour des gens qui croient. Et Ibrahim dit « En fait, c'est pour vous unir les uns les autres dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez l'enfer pour destination finale, et vous n'aurez pas de protecteur. » L'autre crut en lui. Il dit « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Ishaq et Ya'qub, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà il sera parmi les gens de bien. Allah évoqua ensuite la discussion qu'Ibrahim eut avec son père et son peuple, comme nous le verrons plus loin, si Allah le veut. L'appel d'Ibrahim à son père. La première personne qu'Ibrahim appela à Allah fut son père qui, comme son peuple, adorait les statues, car il était la personne la plus en droit de ce conseil sincère. Ainsi Allah dit, et rappelle dans le livre Ibrahim, c'était un véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô mon père, j'ai reçu une science que tu n'as pas reçue. Suis-moi afin que je te guide sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Ibrahim, t'écartes-tu de mes divinités? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai et éloigne-toi de moi pour un long moment. Ibrahim dit, paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bon avec moi. Je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans l'invocation que j'adresse à mon Seigneur. Allah a mentionné le débat et la discussion qui eut lieu entre lui et son père, et de quelle manière il appela son père à la vérité de la plus douce des façons. Il montra la fausseté de son adoration des idoles qui ne peuvent ni entendre l'invocation de celui qui les adore, ni le voir. Alors comment pourrait-elle lui être d'une quelconque utilité ou lui apporter un bien comme la subsistance ou le secours? Puis, il lui montra ce qu'Allah lui a accordé comme droiture et science bénéfique, bien qu'il soit plus jeune que son père. « Ô mon père, j'ai reçu une science que tu n'as pas reçue. Suis-moi afin que je te guide sur une voie droite. » C'est-à-dire une voie droite, claire, simple, qui te conduira au bien de ce monde et de l'au-delà. Lorsqu'il lui exposa cela et le conseilla, son père refusa, et plus encore le menaçant en disant « Ô Ibrahim, t'écartes-tu de mes divinités?
si tu ne cesses pas, je te lapiderai, et éloigne-toi de moi pour un long moment. Certains ont été d'avis que cette lapidation serait verbale, et d'autres ont été d'avis qu'elle serait physique. À ce moment, Ibrahim dit à son père, « Paix sur toi », c'est-à-dire, je ne te causerai aucun tort, tu es préservé de mon côté, et il ajouta un bien en disant, « J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bon avec moi. » Ibn Abbas et d'autres ont dit qu'Allah a été bon envers Ibrahim en le guidant vers son adoration et l'exclusivité de cette adoration. C'est pourquoi il dit « Je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans l'invocation que j'adresse à mon Seigneur. » L'éloignement vis-à-vis de son père. Ibrahim implora Allah de pardonner à son père conformément à sa promesse. Mais lorsqu'il lui apparut clairement qu'il était l'ennemi d'Allah, il s'écarta de lui, comme Allah dit. Ibrahim ne demanda pardon pour son père qu'en raison d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Au jour de la résurrection, Ibrahim rencontrera son père Ahazar, dont le visage sera couvert de poussière et de ténèbres. Ibrahim lui dira « Ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir ?» Son père lui répondra « Aujourd'hui je ne te désobéirai pas. » Ibrahim dira alors « Ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier au jour de la résurrection. Y a-t-il une humiliation plus grande que de voir mon père si éloigné de ta miséricorde ?» Allah lui répondra « J'ai interdit le paradis aux mécréants. » Puis on lui dira « Ô Ibrahim, qu'y a-t-il sous tes pieds ?» Il regardera et verra une hyène puante que l'on saisira par les pattes et qu'on jettera en enfer. Divergence concernant le nom du père d'Ibrahim. Allah dit Lorsqu'Ibrahim dit à son père Ahazar, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je vous vois assurément toi et ton peuple dans un égarement évident. » Ibn Jarir a dit, « Ce qui est authentique est que son nom est Ahazar, et il se peut qu'il ait eu deux noms, ou que l'un soit un nom et l'autre un surnom, et Allah est plus savant. » Son débat avec les adorateurs des astres. Allah dit, « Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. » Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et dit « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Il vit ensuite la lune se lever et dit « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément du nombre des égarés. » Voyant enfin le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple polémiqua avec lui, mais il dit « Polémiqueriez-vous avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Il est celui qui embrasse tout de sa science. Ne vous rappellerez-vous donc pas ? Et comment craindrais-je les associés que vous lui donnez, alors que vous ne craignez pas d'associer à Allah ce au sujet de quoi il n'a révélé aucune preuve ? Dites-moi donc lequel des deux partit le plus droit à la sécurité si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Ibrahim sur son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons. Ton Seigneur est certes sage, et il sait tout. C'est ainsi qu'il débattit avec eux et qu'il leur démontra que les astres brillants visibles dans le ciel ne peuvent être des divinités ou faire l'objet d'un culte en dehors d'Allah. Ceci car ce sont des créatures administrées, soumises, assujetties, se levant puis se couchant, disparaissant de cet univers. Or rien ne saurait échapper au regard d'Allah et rien ne lui est caché. Il est l'Éternel, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui et aucun véritable Seigneur que lui. Il leur montra d'abord que cet astre, on dit qu'il s'agissait de Vénus, ne pouvait être une divinité. Puis il se tourna vers la lune, qui est plus lumineuse et plus belle encore, et enfin il se tourna vers le soleil, qui est l'astre visible le plus lumineux et le plus éclatant. Il montra que tous étaient des créatures administrées, soumises et assujetties, comme Allah dit « Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. » Voyant enfin le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple polémiqua avec lui, mais il dit « Polémiqueriez-vous avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. » C'est-à-dire,
Je ne porte aucune attention à ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, car elles ne sont d'aucun profit. Elles n'entendent et ne raisonnent pas, mais elles sont administrées et assujetties comme les étoiles, ou façonnées et érigées par des hommes. Le plus probable est que son exhortation concernant les astres s'adressait aux habitants de Harran qui les adoraient. Cela contredit la thèse disant que cela s'est produit lorsqu'il sortit de la caverne alors qu'il était enfant, comme cela est soutenu par Ibn Ishaq et d'autres savants, ainsi que dans des récits rapportés des gens du livre et en lesquels on ne peut avoir confiance, surtout lorsqu'ils sont contraires à la vérité.